Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Comme vous l'avez vu sur les vidéos, euh, les plastiques, les matériaux solides euh, en grande quantité, en grand nombre, finissent par boucher les canaux d'évacuation de l'eau dans les villes, à l'image de nos maisons en fait. Pour ceux qui ont des maisons assez modernes, vous remarquerez que lorsqu'il y a trop de matériaux solides, que ce soit des déchets alimentaires, les morceaux de carottes, les morceaux de tomates, les morceaux de riz, de graines, etc., lorsque ces derniers s'entassent trop dans les canaux d'évacuation, que ce soit au niveau du lavabo ou même dans les toilettes, souvent les femmes se brossent, les hommes également se brossent la barbe, les cheveux, tout ça. L'ensemble de ces résidus, de ces matières solides, bah, sur le long terme, ils finissent par boucher les canaux les canaux d'évacuation en fait de l'eau. Et vous remarquerez dans nos maisons, des fois, l'évier est bouché, la cuisine est bouchée. Et bah, la ville est une maison grandeur nature. Et après notre interview très très intéressant avec Monsieur Oumar Lamine Djabi, qui est le gérant de l'entreprise DGB Plastique Malissarl, il nous a appris que les plastiques et les matériaux solides que nous utilisons et qui finissent en déchets, en résidus, euh, à force qu'ils soient là où ils ne doivent pas être, bah, ils finissent par boucher euh, le passage naturel de l'eau, ce qui est une des causes des inondations en fait que nous pouvons voir. Donc, on est d'accord, l'agencement du territoire, l'urbanisme y est pour beaucoup, car il y a des zones tampons où on ne doit pas construire. Ça, c'est dans toutes les villes du monde. C'est une problématique qui revient, que ce soit en France, que ce soit partout. Il y a des endroits où il ne faut pas construire, car ces endroits-là sont des endroits où la terre doit respirer, la nature doit s'exprimer. Souvent, c'est des zones humides, c'est des zones tampons, utiles et indispensables pour la biodiversité, utiles et indispensables pour finalement la survie d'un territoire. Malheureusement, des fois, dans les villes, partout dans le monde, je le précise, nous nous retrouvons à construire sur ces terrains-là, à avoir des permis de construire délivrés concernant ces terrains-là qui doivent rester finalement comme des poumons, qui doivent être considérés comme des poumons, donc ils doivent être dégagés, ils doivent rester à l'état naturel. Donc, les causes d'inondation, c'est non seulement lié à un problème d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'agencement du territoire, mais c'est également lié à nos usages humains, à notre manière de consommer, à notre manière de recycler nos déchets, surtout plastiques dans ce cas-là. Donc, il serait temps que nous nous sensibilisons là-dessus. Et comme je l'ai dit, la mise en place d'un plan communal de sauvegarde par commune et après l'objectif, la stratégie de faire un mix de tous ces plans communaux de sauvegarde pour l'ensemble de la ville de Bamako. Donc, la mise en place d'un plan supra-communal de sauvegarde concernant la ville de Bamako n'est pas une piste à négliger pour le développement de nos villes, l'aménagement de nos territoires, la survie de la biodiversité, comme je vous l'ai dit, la préservation de ces zones humides, de ces zones tampons qui doivent être dans nos villes. Et même s'il n'y en a pas, il faut les créer artificiellement. Et surtout, la survie de nos économies, car une inondation cause tellement du tort à ces entrepreneurs qui sont souvent pas assurés, peu assurés ou mal assurés.
et qui finissent par détruire leurs marchandises. Qui dit destruction de marchandises dit faillite plausible d'une société. Déjà que nos économies ont du mal à évoluer à cause du contexte économique actuel. Cela dit aussi la suppression de postes, la suppression d'emplois, le chômage. Donc, la mise en place d'un plan communal de sauvegarde est vraiment une piste à ne pas négliger pour cette rentrée 2024. Et c'est quelque chose qui est à construire dans une démarche collaborative entre l'État, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations, les représentants de la société civile. Vous êtes intéressé par ces sujets-là? N'hésitez pas à me contacter au 06 65 57 09 87. Ici, M. Diakité Soumaïla, entrepreneur, conseiller numérique au centre social ALCO et également un conseiller, un professionnel dans le domaine du développement territorial. Merci, au revoir.